La disparition des rêves. Fermer les yeux très fort. Ne pas bouger. Ne pas entendre le chien dans la rue. Ne pas percevoir le jour à travers les paupières ou juste ce qu'il faut pour mieux tenir le lasso. Oublier que le tapis est bleu, que les rideaux sont ridicules, qu'il faudrait envoyer ses mails. Ne pas sentir cette main sur ma cuisse, ni me rappeler que je suis nue. Qu'est-ce que c'était déjà ? Une île ou un village peut-être. Nous marchions dans un chemin. Non, replonger. Dégager ma cuisse de la main, ne pas prêter attention à quoi que ce soit et surtout pas à ce chat en train d'escalader ma tête. Salaud de chat. C'est fichu. Le tapis est bleu, il fait jour, la main gagne mon ventre, je les laisse faire et me réveille, la tête vide. L'enfer durait depuis 2 jours, plus un rêve. Je résolus de me rendre au commissariat le plus proche pour porter plainte. Ma déposition fut des plus sobres. Nature de la plainte, vol de rêve. Heure du délit, les 2 nuits dernières. Information qui pourrait être utile à l'enquête, aucune. À l'homme qui me raccompagnait jusqu'aux portes coulissantes, je demandai : « Y a-t-il un espoir qu'on les retrouve ? Allez-vous faire une enquête ? » « Pas sûr, osa répondre le policier. J'ai 14 ans et je trotte sur un long boulevard à Hambourg. Mon chaperon est une femme à tête de pieuvre. Elle est assez lunatique et ce jour-là, en visite dans cette ville inconnue, elle m'a laissée seule. Cela me va bien, je suis débrouillarde et très heureuse de gambader sans contrainte. Née au vent, je marche par ici plutôt que par là. Et déjà, je vais vers le port. C'est mon premier souvenir de l'appel des containers. Je suis dans ce boulevard qui mène vers les grands bateaux, les grandes cuves, le labyrinthe. Sur le trottoir, des femmes aux jupes courtes. J'ai la frousse. Je me rappelle que je suis tout de même enfant. Je m'invente des phrases dans cette langue étrangère que je maîtrise mal, au cas où l'on m'adresserait la parole. Mais les femmes me sourient, seulement surprises de me voir traîner là au milieu d'elles. Je passe. Elles m'ouvrent le chemin comme une vivante allée de cariatides. Au bout, je trouve les containers et je suis capturée. Parfois, je repense à Hambourg comme à cet endroit où habiter dans le monde. À ces femmes, leur sourire, mais aussi au port, ces containers, les containers sourire des ports. Début de l'histoire d'amour. Va-et-vient du temps, la mer s'éloigne. Jusqu'à cette nuit, il y a 4 ans, où je rêve d'un monumental paquebot dont je parcours les dédales assombris, avec un tel sérieux qu'ils me sont rendus nets au réveil, réalistes, dans la tiédeur palpable des machines. À sa recherche, le monstre, le paquebot, je me mets à courir tous les ports industriels, arpente les allées de containers l'appareil à la main, contemple les feux nocturnes des cargos dans la baie de San Salvador, rencontre le Havre comme on retrouve un vieil ami et rêve longuement à regarder filer les rectangles sur la ligne d'horizon. D'autres ports, d'autres cuves, d'autres chemins vers les grues et de nouveaux compagnons des rives qui se substituent à l'allée des femmes de Hambourg. L'intérêt tourne à l'obsession. J'écris un roman qui se déroule sur un cargo. Un cargo un peu pirate. Je vais souvent au Havre, je traîne dans les bibliothèques et sur la toile, je glane ce qui se peut sur le monde hermétique du commerce maritime. De fil en aiguille, j'apprends que certaines compagnies proposent quelques places sur leur cargo, Saint Graal, clic et déclic. Le bateau n'a rien d'une petite barque. C'est un fameux cargo qui peut contenir 18 000 containers, l'un des plus grands navires au monde. 400 mètres de long, 50 de large, pas loin d'1 kilomètre pour en faire le tour complet. 7 jours à bord m'attendent pour un trajet sans escale du Havre à Malte, où je descendrai, laissant le bateau poursuivre sa route jusqu'en Malaisie via le canal de Suez. J'ai un peu peur, comme V a dit, et si le bateau coulait. Mais ma crainte est ailleurs, dans la confrontation avec le gigantisme du cargo, cruel rappel de notre petitesse et de la précarité des animaux sans fourrure que nous ne cessons pas d'être. Alors, je prends le long manteau de cuir vert troqué le dernier week-end pour m'armer face au dragon. Et je n'embarque pas seule. J'ai la tête et le corps peuplés de quelques autres, mes amis.
L'un d'eux m'envoie cette formule latine qui est l'actuelle devise de Nantes, Favet Neptunus onti, que Neptune favorise ceux qui naviguent. J'en fais dans l'instant le frontispice peu modeste de ce carnet de bord commencé à terre. La destination tient du hasard, la taille du bateau également. Ma seule demande a été d'avoir une place dans le premier cargo au départ du Havre. Qu'est-ce qui, alors, ne tiendrait pas du hasard ? La question a tourné comme un vautour derrière mes yeux durant toutes ces semaines. Peu avant le départ, un type est assis devant moi. « Combien de temps ton voyage ? » ?»« Pas très long, 7 jours. » »« Ah, c'est le temps qu'il a fallu pour la création du monde. » Ce garçon m'amuse, alors je souris. Et dans le sourire, je me rappelle cette évidence si banale qu'on l'oublie. Les semaines ont 7 jours. Sous nos latitudes, avant que la chrétienté ne s'en soit emparée, cette découpe du temps est un legs des Romains. J'y ai pensé autrefois. 7 jours, oui. Et pour chacun un dieu ou un astre. Le lundi, la lune. Le mardi, Mars. Le mercredi, Mercure. Le jeudi, Jupiter. Le vendredi, Vénus. Le samedi, Saturne. Et le dimanche. Nous avions oublié ce qui était un dimanche. Nous avions cessé d'être croyants. Mercure, dieu de quoi ? Et Saturne ? Pourquoi ne pas faire de cette semaine en mer l'occasion d'enquêter ? Il fait beau dans le petit matin. Je laisse aller l'idée. Je songe, les flots, le voyage, les Romains et les Grecs, Ulysse aussi et le périple, la démesure même du cargo comme amplificateur potentiel de cette adresse au Dieu d'hier qui rythme l'aujourd'hui. Le bateau a pour destination Malte. Nous devons passer le détroit de Gibraltar, nous engouffrer dans la Méditerranée, nous pencher sur le berceau des dieux. L'occasion paraît belle, et qu'est-ce qu'un voyage sinon une occasion saisie, un kairos ? L'incertitude du jour de départ offrait le luxe d'un suspense de polar, le péremptoire d'une roulette russe. Sous l'aléatoire des sciences maritimes, chercher enfin le sens d'un destin à la petite semaine et tenter de les tirer à la longue vue. L'idée a frayé son chemin jusqu'au soleil, je décide de partir avec elle.